dirait que c'est moi qui est intimidée tout d'un coup. Salut! Quand je suis arrivée dans la classe, je me suis revue au secondaire, à l'école. Et là, j'avais des femmes qui avaient à peu près mon âge et qui étaient en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 5, mères de famille, parfois 1, 2, 3 enfants. Ce qui est formidable avec parents à l'école, c'est qu'ils ont tous leurs propres objectifs. Pour certaines d'entre elles, c'est simplement d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Dans un cas, là, il y en a une qui est au même niveau que son enfant. Wow! Au secondaire. Donc, ils font le même cours en même temps. Exactement, ils font leurs devoirs ensemble. Alors, est-ce que tout le monde a quelque chose pour travailler? Okay. Toi, t'es correct? Oui. C'est bon. Et dans d'autres cas, tu as des femmes qui ont mis de côté, pour toutes sortes de raisons, leurs propres études à un certain moment, qui ne cadraient pas nécessairement à l'école traditionnelle et qui, là, veulent s'accomplir personnellement. Elles ont des enfants, elles veulent donner l'exemple à leurs enfants également. Donc, pour toutes sortes de raisons, ces femmes-là se retrouvent dans la classe parents. Alors, je vous souhaite une belle journée. Puis, mon magasin est ouvert quand vous voulez venir me voir. C'est bon? Marie-Josée Clermont, vous êtes enseignante. Oui. Parents à l'école, qu'est-ce que c'est? Le groupe Parents à l'école a démarré en janvier 2018. Maintenant, le projet, il est sur 3 axes. La gratuité, la flexibilité et la simplicité. T'as pas d'études, t'as un enfant, tu peux venir. C'est tout à fait gratuit. On parle des fournitures scolaires, le sac à dos, le sac à lunch, les frais de scolarité mensuels, les manuels. On a même le transport en collaboration avec la MRC. Donc, si quelqu'un veut venir à l'école et n'a pas de transport, on va s'organiser. C'est vraiment génial. Donc, le but, c'est de faire tomber toutes les barrières. Je vois que tu as eu une super bonne note en maths. Tu as eu 80 Oui, c'est génial. Merci. C'est très hot. Bravo. Félicitations. Il y a toute la partie flexibilité, parce que les gens qui veulent revenir à l'école ne veulent pas nécessairement payer le service de garde. Oui, c'est un programme gratuit, mais si je dois payer le service de garde pour être à l'école jusqu'à 4 heures, parce que normalement, l'école aux adultes, c'est jusqu'à 16 heures. Là, on a dit, ben là, on va calquer ça sur l'horaire des enfants. Donc, les enfants commencent à 8h15, exemple. Bon, ben les filles commencent à 8h30, le temps d'aller mener l'enfant à l'école puis de s'en venir ici. Les enfants finissent à 14h45, 14h30. Tous les téléphones cellulaires sonnent en même temps dans la classe. C'est la sonnerie, fin de la journée. Tout le monde nous dit bye à demain. Ils vont chercher leurs enfants. Après ça, c'est la routine du soir qui commence avec les enfants dans les chaumières. On l'a fait à l'oral la semaine passée, mais là, je vais être un peu plus stricte. On va le faire à l'écrit. Ben, ça va être les mots de 11 à 20. Puis au-delà des enfants, il y a l'effet sur l'entourage familial. Tu sais, si le conjoint est un petit peu inactif, là, tous les soirs, madame arrive avec une note de 80 en mathématiques. Elle s'est fait dire qu'elle était bonne. Elle s'est fait dire que finalement, c'était beaucoup plus facile qu'elle pensait le français, puis que ça irait plus vite qu'elle pensait. Encourager, motiver, confiance. C'est un bouclier qui est assez bon pour affronter toutes sortes de choses dans l'avenir, tu comprends? Alors, le conjoint, les parents, tout le monde est un peu inspiré par le parcours de ces mamans-là. Ce qui arrive souvent, c'est que le conjoint dit, bah, je vais commencer à regarder moi aussi là, pour soit aller finir mon secondaire ou aller travailler. Tu comprends? Parce que c'est vraiment un effet positif exponentiel sur beaucoup, beaucoup de gens. Moi, ça fait 16 ans que j'ai lâché l'école, puis ça allait pas bien. J'ai vécu beaucoup de choses, puis je savais plus où aller dans la vie. Puis aujourd'hui, ben, j'ai décidé de retourner à l'école. Puis ça va m'ouvrir des portes parce que ça va m'apporter un métier. Puis je vais pouvoir un jour pouvoir avoir ma maison, puis apporter justement des choses à mon garçon, lui montrer que dans la vie, on est capable de faire des choses. Il y a des journées, c'est pas facile, là. J'ai goût de tout lâcher, là. Mais j'ai tout le temps tellement de support ici, là. Puis j'étais en train de regarder les progrès que je fais, puis j'ai de la misère à le croire, là. C'est vrai? Oui, je me couche le soir, puis je me dis, mon Dieu, je me suis rendue là. Tu sais qu'il y a des études qui démontrent que plus la mère est scolarisée, plus les enfants le seront. Imagine comme on gagne comme société à aider ces femmes-là à obtenir un diplôme. C'est bon pour l'argent qui va rentrer dans leur poche, le meilleur salaire qu'elles vont éventuellement gagner. C'est bon parce qu'elles vont avoir une confiance en elles. Et c'est bon parce que leurs enfants ont plus de chances ensuite d'obtenir un diplôme à leur tour. Donc, on vient combattre la pauvreté, on vient faire du renforcement positif. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une classe à Saint-Jérôme et une classe à La Chute et que c'est unique, il n'y en a pas ailleurs. On les encadre pas juste sur le plan scolaire, mais sur le plan social aussi. Et ça permet quand même d'effectuer une vigie aussi pour s'assurer qu'elles sont en sécurité dans tous les sens du terme également.
Quand tu recules en arrière, quand tu t'observes, quand tu essaies de penser à tes anciennes réactions, penser à tes anciens comportements, qu'est-ce qui ressort de ça? Quand j'étais plus jeune, mon métier de rêve, c'était d'être avocate. Pourquoi tu penses? Je sais pas, j'ai toujours vu ça. Kathleen, tu es technicienne en travail social. Oui. Puis votre accompagnement, il n'est pas juste dans les heures classe, il est-tu 24/7? Parle-moi un peu de ce qui se passe à l'extérieur de la classe que vous faites aussi. Je vous dirais que c'est un rôle qui est extrêmement beau. On peut être porté à aller avec eux là, à l'extérieur, soit à des rendez-vous, aller faire de la recherche d'appartements, les aider pour qu'ils puissent se trouver un travail. On est vraiment, dans le fond, là, présente dans toutes les sphères de leur vie. Là. Quand ils ont des questions, ils ont des inconforts, ils ont de l'anxiété, ils ont vécu une situation la fin de semaine, mais nous, on choisit là, d'être là pour eux, même à ce moment-là, parce que ça fait partie de l'esprit de groupe. On est vraiment comme une famille. Bravo. Je commence mon secondaire 2, puis en français, je devrais tomber en secondaire 2 la semaine prochaine ou l'autre. Je m'en vais en examen la semaine prochaine. Fait que, oui. En 1 mois, j'ai fait 1 an. Wow. Quasiment, tu sais. Hey, bravo! Et vous faites des ateliers aussi? Oui. On a des cours d'intégration sociale les mercredis après-midi. Ces cours-là visent à répondre à un besoin quelconque qu'ils ont. Donc, exemple, de l'aide aux devoirs. Comment bien comprendre mon enfant là, qui semble vivre des crises ou de l'anxiété ou à l'école, c'est plus difficile. Tout ce qui est personnel, là, l'estime de soi, la confiance en soi, comment avoir une bonne écoute, comment ne pas me sentir tout le temps persécutée quand quelqu'un me parle. Et mes buts professionnels, ils sont pas encore fixés parce qu'ils n'arrêtent pas de changer, en fait. OK. Ils n'arrêtent pas de changer parce que je m'étais mis beaucoup de barrières, en fait. Puis, je suis en train de retrouver de l'espoir, puis ces barrières-là sont en train de tomber une après l'autre. Puis, je savais même pas que j'aimais être une élève puis que j'aimais l'école à ce point. Je suis tellement motivée. Puis, On est toutes émues. Est-ce que tu as l'impression que l'effet de groupe a un impact, qu'elle soit plusieurs dans le même bateau en même temps? Tout à fait. Il y a un sentiment d'appartenance qui est énorme dans cette classe-là, envers les intervenantes, mais aussi les unes envers les autres. Il y a comme une collégialité qui s'installe, une solidarité. Ça aussi, j'ai trouvé ça beau. Puis ce sont toutes des jeunes femmes qui vivent des situations quand même similaires. 2 d'entre elles sont enceintes. Donc, ça permet de partager aussi les difficultés. Sois pas gênée. C'est ça qui me frappe, c'est que c'est tellement plus que le côté académique. Oui. C'est tellement plus grand puis plus fort que simplement dire on va les aider à terminer leur secondaire. On va les aider à devenir des citoyennes pleines et entières avec Oui. tous les outils que ça comporte, autant psychologiques, social Oui. qu'académiques. oui. Maman. Tu peux t'asseoir ici. Ça, c'est ton cahier dicté. Ouais. Fait que là, explique-moi. Il y a eu il a, j'ai, je suis, il est, ils ont. Moi, je suis fière de elle. J'aime ça quand elle apprend plus. Puis moi aussi, j'aime ça apprendre. En sachant ce que je veux faire, en allant en secrétariat, je vais aller faire un DEP. Et puis, c'est plus motivant. Une fois que tu le sais ce que tu veux faire, puis, ouais. C'est pour ça que je suis revenue à l'école, parce que justement, c'est gratifiant, puis je veux avoir une bonne avenir. Pour tes enfants? Pour mes enfants, mais pour moi aussi, tu sais. Tu t'en vas me faire pleurer, dis-moi. Au début, quand que je suis rentrée à l'école, ben c'est ça, pas avec le groupe parent, mais au parallèle à temps plein, j'étais classée en présecondaire partout. J'étais fâchée un petit peu parce que je m'attendais à être un petit peu plus. Puis finalement, ça a été difficile. Il y a eu des moments un peu plus difficiles. J'ai abandonné. Puis ça m'a pris un peu de temps avant de réaliser vraiment ce que je voulais. Je me cherchais. Pour une fois, j'essaie d'atteindre mes objectifs sans abandonner, même si c'est pas facile. Hein? Fait que non, c'est vraiment gratifiant. Ouais, je suis fière d'où c'est que je suis rendue. Moi, je dis toujours aux filles,
aller à l'école, c'est avoir la liberté de choisir. C'est de décider si on veut faire quelque chose qu'on aime, de ne pas être obligé de faire quelque chose qu'on n'aime pas. C'est vraiment la liberté de choix.